Mes chers compatriotes, bonsoir. Je dois vous assurer que le peuple camerounais est très chanceux d'avoir Maurice Kamto. Parce que quand vous voyez la façon avec laquelle les journalistes l'acculent, lui demandant de se désolidariser ou bien de condamner ses soi-disant partisans sur les réseaux sociaux pour des discours violents, nous nous posons la question de savoir si nous vivons toujours dans ce Cameroun-là. Et Maurice Kamto, dans un calme olympique, parvient à répondre à de telles questions qui, pour ma part, sont provocatrices. Parce que comment imaginer que le RDPC, le régime de M. Biya, qui a condamné les militants du MSC pendant 7 ans, qui a arrêté les militants du MSC, les torturé, les fait soumettre à des traitements inhumains et dégradants, écraser leurs testicules. Voilà des gens qui vous parlent de violence sur la scène politique. Donc, quand moi, j'écoute des gens du RDPC demander à Maurice Kamto de condamner ses partisans qui tiendraient des discours violents, je me pose des questions. C'est ainsi qu'ils parviennent à inverser les rôles. Où le bourreau se plaint de la victime. De quoi parlons-nous? Nous parlons des militants du RDPC qui ont incendié la sous-préfecture, des militants du RDPC qui empêchent Maurice Kamto d'aller battre campagne dans le Grand Sud. De quoi parlons-nous? Des gens qui instrumentalisent des jeunes pour qu'ils aillent casser les boutiques, qui instrumentalisent des jeunes pour qu'ils empêchent les militants du MSC d'aller battre campagne dans le Grand Sud. Et voilà des gens qui condamnent, qui parlent de violences verbales, alors qu'ils sont en train de soumettre leurs compatriotes à des violences physiques sévères. À l'heure que nous parlons, beaucoup de militants, le professeur Foguet, Bobby Nistak, tous ces gens-là sont en prison. Ils ont été condamnés pour 7 ans. Alors qu'il n'y a pas de preuves. Ce sont que des preuves farfelues. Il n'y a pas de preuves matérielles. On les condamne pourquoi? On va dire terrorisme. On les a vus avec des bidons de carburant et des allumettes où ils voulaient incendier le pays. Ils disent qu'ils veulent embraser le pays, mettre le pays à feu et à sang. Avons-nous vu ces gens, avons-nous vu les militants du MSC ou bien Maurice Kamto avec des armes lourdes, des armes à feu lourd ou bien avec des machettes? Je me pose ces questions. Et Maurice Kamto, un homme pondéré, patient, répond à toutes ces sottises, à ces balivernes. Parce que je n'ai pas d'autres mots pour qualifier cela, des mots plus durs. C'est pas possible ça. Voilà des gens qui ont condamné Maurice Kamto pour rien. Il a passé 9 mois en prison pour rien, sans preuve. On dit que c'est lui qui aurait contribué à casser les ambassades dans les pays occidentaux. Avait-il des preuves matérielles? Rien du tout. Mais ils l'ont quand même condamné. Ils l'ont quand même jeté en prison. Ils l'ont torturé. Il n'a même pas pu uriner, faire ses besoins quand on le transportait les Douala pour Yaoundé. Ces sauvages ont refusé que Maurice Kamto fasse ses besoins. Jusqu'à ce qu'il a dû faire sur lui. Voilà des sauvages comme ça qui vous parlent qu'il faut être, qu'il ne faut pas être violent sur la scène politique, qui vous parlent de violence verbale sur la scène politique. Des gens qui ont ensauvagé la scène politique en instrumentalisant des jeunes pour qu'ils créent les faux profits sur les réseaux sociaux avec des patronymes venant des deux régions de notre pays pour passer des journées à s'insulter, s'invectiver et à polluer l'atmosphère politique. Des gens qui n'ont pour ce projet que de diaboliser Maurice Kamto. Voilà des gens comme ça qui vous parlent de violence sur la scène politique. Des gens qui ont assiégé le domicile de Maurice Kamto. Ils vous parlent de violence. Où vivons-nous? Mais c'est pas possible ça. Où le bourreau se transforme en victime. Où la victime aujourd'hui ne peut plus se plaindre parce que voilà des gens, des sauvages
qui ont écrasé des testicules des militants du MSC. Beaucoup ne pourront plus faire des enfants. Beaucoup portent des séquelles à vie. Ces méchants montaient sur des femmes pour les écraser, branchaient des militants du MSC au courant électrique. Vous avez des gens comme ça qui sont des hommes tout simplement parce qu'ils ont des yeux et la tête, les mains comme vous, mais qui n'ont rien d'être humain, des sauvages. Des gens qui enlèvent des Camerounais. Ils ont fait soumettre à leurs compatriotes des traitements qu'on ne pourrait même pas soumettre aux criminels de guerre. Je veux dire aux prisonniers de guerre. Vous ne voyez pas ça. Ils branchent des gens au courant électrique, ils enlèvent des gens. Voilà des gens comme ça qui voient le régime. Les militants du RDPC parviennent à nous dire qu'il faut que Maurice Kamto condamne, il doit se désolidariser de ses militants, de ses sympathisants qui tiendraient des discours violents sur les réseaux sociaux. Quel discours violent? Tout au moins, eux, ils tiennent un discours verbal. Je ne cautionne pas le discours violent ou bien où on insulte, où on invective. Je ne cautionne pas ça. Ça ne fait pas partie de mon langage parce que c'est ma nature. Mais il faut reconnaître que les militants du MS et ses sympathisants se défendent le plus souvent. Et là, on parle que des langages, on parle que des propos verbaux. Nous avons des gens du RDPC qui passent de propos en action très rapidement, qui non seulement vous torturent psychologiquement, vous menacent, parce que le plus souvent, ils vont vous dire, viens faire ça ici, tu viens faire ça ici, on va t'arrêter. Voilà des gens qui vous disent qu'il faut être, qu'il faut être réservé, qu'il faudrait qu'on essaye de ne pas tenir des discours violents. Des gens qui vous menacent à tout bout des champs, même ceux qui doivent intervenir le plus souvent, les communicants du MSC, ont peur. On a vu plusieurs fois comment ils ont pris certains pour les torturer, tout simplement parce qu'ils auraient tenu des propos discourtois ou je ne sais pas quoi à l'encontre de son excellence, comme ils disent, à l'encontre de M. Biya. Alors que tous les jours, on les a vus enterrer Maurice Kamto. Ils étaient en train de célébrer ça devant un cercueil où ils avaient érigé Maurice Kamto comme celui-là qui, je vais dire que c'est celui qui faisait l'objet de cet enterrement, c'était Maurice Kamto. Et c'est comme ça tous les jours. Et des gens comme ça osent nous dire qu'il faudrait qu'on ait de la retenue, qu'on soit, qu'on contrôle nos propos. Mais nous marchons pas la tête. Chers compatriotes, ce n'est même pas ça le plus important. Ce que je voulais dire ce soir, c'est que nous avons la chance d'avoir Maurice Kamto. Et oui, parce que dans cette jungle-là, Maurice Kamto parvient encore à garder son sang-froid. Et oui, ce monsieur, vraiment, est à célébrer. Si nous le perdons, nous n'aurons plus jamais un Maurice Kamto. Ça ne sera pas de cette génération. Et les générations à venir attendront peut-être 100 ans pour avoir encore un Maurice Kamto qui reste dans ses bottes, qui reste serein, malgré le fait que le plus souvent, il est pris en partie. Mais Maurice Kamto reste serein. Il sait où, il a défini le cap et il s'y maintient. Nous avons la chance d'avoir ce monsieur-là. Nous devons le suivre, faire chorus autour de lui. Faire chorus autour de lui. Il est tourné en bourrique tous les jours, mais cela ne fait rien. Voir des gens ils nous disent souvent que Maurice Kamto c'est un moment. Tout d'un coup, ils vont nous dire que c'est celui qui veut mettre le pays à feu et à sang. Parce qu'on veut faire peur aux Camerounais. Maurice Kamto sera notre prochain président de la République. Il faut qu'il trouve des sentiers battus.
C'est la raison pour laquelle je nous demande, malgré notre colère, de ne pas penser, jamais penser au règlement de compte. Quand Maurice Kamto arrive au pouvoir, Maurice Kamto a toujours dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Nous devons en tenir compte. Éviter la chasse aux sorciers, des règlements de compte. Savoir que nous devons nous réconcilier, redevenir un vrai peuple. Ne pas tomber dans la facilité, dans le tribalisme. Nous devons éviter cela. Chaque jour, dorénavant, je parlerai toujours du tribalisme, parce que c'est un véritable danger pour notre pays. Oui, notre pays fait peur aujourd'hui. Et quand vous voyez la posture des jeunes qui sont censés être le fer de lance d'une nation, vous vous posez la question, c'est que qu'est-ce que le Cameroun deviendra avec ces jeunes-là? Des jeunes qui ont perdu toute notion de discernement, des jeunes qui ont été nourris au biberon du tribalisme, des jeunes comme ça. Comment est-ce que nous allons faire pour consolider notre vivre ensemble, surtout pour redevenir un peuple afin de nous développer plus rapidement? Cela sera très difficile. Donc, mes chers compatriotes, soudons-nous autour de Maurice Kamto et continuons à sensibiliser tous les Camerounais pour qu'ils s'asseyent sur la liste électorale, voter massivement le professeur Maurice Kamto et surtout être prêts à défendre notre vote. C'est tout ce qui pourra nous libérer, mes chers compatriotes. Je vous prépare massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.